Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et comme prévu, je vous avais prévenu, en vrai on va pas faire semblant, vous le saviez, je le savais, j'avais annoncé le coup. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur un de mes coups de cœur ultimes de tous les temps, que j'ai lu en VO quand il est sorti en 2023, fin 2023, et qui sort aujourd'hui, enfin qui sera sorti au moment où vous allez voir cette vidéo, bref, qui est disponible maintenant en français. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour ne pas le lire. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Un livre en 5 minutes, je vous parle de La théorie des couleurs de Mazey Eddings, qui est sorti le 21 août aux éditions Comet. Avant qu'on commence vraiment, petit disclaimer, il fait peut-être un peu plus sombre que d'habitude, vous entendez sans doute le bruit de mon ventilateur, je suis désolée, mais là c'est pas possible autrement parce que, en fait on dirait que moi, quand je dois créer des contenus, je regarde le calendrier, je me dis quel jour de la semaine va-t-il faire le plus chaud? Parfait, on va tourner à ce moment-là. Donc là en fait je vous explique, il est 10h du mat'. Il fait déjà 47 degrés dans mon appart. Enfin, il fait 47 degrés partout, hein, mais dans mon appart, le ressenti, il est de 72. Et la sensation de mon t-shirt sur mon corps me donne envie de mourir. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous pour l'instant? Donc la présence du ventilateur, c'était non négociable, même si je me doute que ça fait un petit bruit de fond, je suis vraiment désolée. C'est pas grave, j'espère que vous arriverez quand même à vous concentrer sur cette merveille qui est donc la théorie des couleurs. En anglais, rappelez-vous, c'est Tilly in Technicolor, et là j'ai reçu une épreuve non corrigée. Au moment où je vous tourne cette vidéo, en fait, je n'ai qu'une épreuve non corrigée, donc ce n'est pas la version définitive du livre. La couverture ne changera pas, mais vous aurez... Bon, alors bien sûr, ce sera pas marqué épreuve non corrigée, nanana, nanana. Et il y aura surtout un joli jaspage avec un dégradé de couleurs pour faire hommage à cette histoire qui est vibrante de couleurs, de luminosité et de beauté. J'ai donné tout ce que j'avais dans ces petites phrases là. Ça rend pas aussi bien que ce que je pensais, mais faites semblant. La théorie des couleurs, de quoi ça parle? Eh bien ça parle de Tilly qui a un TDAH. Elle s'est toujours sentie un peu en marge, elle a toujours du mal à se lier et surtout en fait elle a une relation assez conflictuelle avec sa famille et notamment ses parents, enfin en particulier sa mère. Là elle vient de finir le lycée, elle a pas la moindre idée de ce qu'elle voudrait faire. Enfin elle a une idée mais ça ne correspond pas du tout aux attentes de ses parents, d'autant plus qu'elle est un peu elle se sent un peu en compétition avec sa sœur aînée qui elle a fait une fac hyper prestigieuse de la Ivy League. Enfin vraiment tu vois c'est la meuf, elle est on top sa sœur et du coup elle a toujours l'impression qu'elle doit se comparer à elle et que si sa sœur a fait la fac elle doit faire la fac, etc. Sauf que ça ne lui correspond pas du tout. Postulat de base. Deuxième chose à savoir, c'est que du coup Tilly le temps d'un été va partir en Europe pour rejoindre justement sa sœur qui elle après ses études super prestigieuses a lancé sa propre marque de vernis à ongles. Le mien n'est toujours pas fait correctement, je vous laisse constater. Vraiment je m'en occupe ce soir parce que là ça fait de la peine. Anyway, elle a donc lancé sa marque de vernis à ongles éco-responsable, tu vois, très proche des jeunes, enfin bref, tout le truc pour que ça fonctionne très très bien. Et du coup là en fait elle fait un petit road trip en Europe avec son associé pour démarcher les boutiques et faire en sorte qu'ils acceptent de vendre leurs produits dans leur boutique. En parallèle de ça, ils essayent aussi bien évidemment de développer leur présence sur les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'en plus de Tilly qui est stagiaire et qui va leur servir de mannequin main, ils ont embauché Oliver qui lui a un compte Instagram extrêmement connu sur les couleurs, justement la théorie des couleurs, on peut le dire, sur l'histoire des couleurs, sur les liens des couleurs. Enfin, il a un compte vraiment très particulier mais qui fait beaucoup le buzz et surtout il a un œil, une vision artistique qui fait qu'il est un peu la personne idéale pour prendre les photos et faire en sorte que les couleurs des vernis à ongles ressortent très bien. Bon alors dit comme ça avec cette histoire de vernis à ongles, de photos et tout, vous allez dire mais ça a l'air hyper superficiel, mais en fait pas du tout les gars, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Tilly a donc son TDAH et Oliver lui il est sur le spectre de l'autisme. Donc c'est deux personnes qui ont toujours eu un peu du mal à se lier aux autres, enfin qui n'ont pas forcément les mêmes codes sociaux que les autres on va dire, et là en l'occurrence ils ont deux caractères extrêmement opposés. Tilly elle est hyper active, elle peut pas s'empêcher de bouger, elle a aucun filtre, elle panique pour rien. À l'inverse Oliver il est tellement renfermé sur lui-même et il est tellement en train d'essayer de comprendre tout ce que les interactions sociales des gens autour de lui qu'il paraît un peu froid, un peu renfermé. Et en fait la première fois qu'ils vont se rencontrer c'est dans l'avion et ça va pas du tout bien se passer. Donc ils sont un petit peu catastrophés en découvrant qu'ils sont tous les deux stagiaires dans l'entreprise de la sœur de Tilly et qu'ils vont devoir passer tout l'été ensemble à faire un road trip et à collaborer ensemble. Sauf qu'en fait au fil du temps qu'ils vont passer ensemble justement, eh bien ils vont se rendre compte que alors ce qu'ils prenaient pour de l'indifférence voire de la haine qu'ils ont l'un envers l'autre n'est pas forcément ça. Et surtout ils vont se rendre compte que en s'ouvrant un petit peu et en apprenant à communiquer, ce qui n'est pas forcément évident pour eux, c'est évident pour personne, hein, ça je vous l'accorde, mais pour eux encore plus, eh ben, ils vont apprendre plein de choses à la fois sur l'autre, donc ça va les rapprocher, mais à la fois aussi sur eux, sur le monde qui les entoure, sur leurs relations dans le cercle familial ou autre, et bien évidemment ça va leur ouvrir énormément de portes. Je ne sais pas si mon résumé vous a donné envie, je suis restée un peu vague sur certains points, mais au fond,
c'est assez prévisible, je vais pas vous le cacher. Et surtout lors de ma relecture, parce que je ne l'ai pas précisé, mais je l'ai lu en anglais, mais là je viens de le relire en français, donc c'est très très frais dans mon esprit. Et ça m'avait pas fait le même esprit en anglais parce que du coup peut-être qu'il y avait la barrière de la langue, je ne sais pas. Mais là je trouve que tout va très vite. Mais, c'est pas parce que c'est un peu prévisible et c'est pas parce que c'est rapide dans le développement des personnages et de leurs relations que ce n'est pas incroyablement exceptionnel. Vraiment, je sais pas comment vous dire, j'ai été happée et tellement bouleversée par cette histoire. Bouleversée dans le bon sens du terme parce qu'en fait, c'est des personnages qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est des personnages qui sont extrêmement attachants. Tu les vois s'ouvrir, tu les vois évoluer, tu les vois grandir, tu les vois souffrir aussi parce que ils sont touchés par des choses qui nous toucheraient pas forcément nous ou pas à la même échelle. Sauf que l'écriture est tellement incroyable que tu peux pas t'empêcher d'être dans leur tête et de ressentir ce qu'ils ressentent. Je vous jure les gars, mon cœur il s'est serré, mais tellement souvent quand j'entendais les remarques qu'on leur faisait ou les pensées qu'ils avaient ou les craintes qu'ils avaient, ça m'a bouleversée, je vous jure. Et ce qui est très très fort, c'est que ça m'a bouleversée la première fois que je l'ai lu du coup, mais 6 mois après, plus de 6 mois après, 8 mois après même Marie, je l'ai relu en français. Et j'ai été tout autant bouleversée. Peut-être un peu moins parce que je savais comment ça allait se finir. Enfin, tu vois, j'avais la petite quand même note d'espoir, machin et tout. Mais franchement, un chef-d'œuvre. J'ai pas d'autre mot, un chef-d'œuvre. L'histoire est hyper fraîche. Elle est légère malgré les sujets importants qui sont abordés. Elle est pleine d'espoir, elle est pleine de bons sentiments et de beaux messages. Elle est drôle aussi parce que il y a des situations qui sont extrêmement cocasses parce que c'est, comme je vous disais, deux personnages qui n'ont pas forcément les codes sociaux. Et quand tu les mets ensemble, ça donne des situations juste what the fuck. Il y a le côté road trip en Europe qui fait que t'as trop envie de voyager. Je pense que c'est un roman parfait pour l'été, mais honnêtement, ça insiste pas trop sur le côté très summer vibe, ça insiste sur le côté voyage. Donc en fait, tu fais le voyage en octobre, en février ou en juin, c'est pareil. Ça donne par contre envie effectivement de faire un petit road trip en Europe, je ne dis pas le contraire. Mais vraiment pour moi la force de ce roman c'est les personnages et c'est la relation entre les deux. Alors bien sûr c'est une romance entre Tilly et Oliver, c'est une romance, c'est évident, enfin voilà, il n'y a pas de spoil là-dedans, on s'en doute tous. En fait ça va tellement plus loin que ça que c'est presque réducteur de dire que c'est une romance parce que comme je vous disais il y a tous les sujets hyper importants qui sont abordés et les deux personnages sont tellement beaux. En fait ils sont beaux indépendamment l'un de l'autre. Mais du coup, ensemble, ils deviennent tellement magnifiques. Je suis en train de fangirler beaucoup trop fort, là, je le sens. Je me dis, Marie, contrôle-toi quand même un peu. Les pensées qu'ils ont l'un envers l'autre, je m'en remettrai jamais. Oliver, homme capable, et c'est encore plus un homme capable que du coup, tu sens qu'il travaille. Non, mais je sais pas comment dire, mais là, c'est peut-être mes traumas perso qui ressortent, mais tu sens que le pélo, il travaille sur lui pour faire un pas vers toi, t'as vu? Et on sait tous à quel point c'est pas évident. Enfin bref, on va pas s'apesantir. C'était juste incroyable, incroyable, incroyable. Juste pour la petite anecdote, derrière il y a une citation de Ali Hazelwood qui dit « L'écriture de Mazey Eddings est authentique, sensible et incroyablement romantique. Pour moi, c'est comme une chanson de Taylor Swift sous forme de livre. » Toutes les cases sont cochées pour moi. Ali Hazelwood, Taylor Swift, romance. Let's go. Et en plus, romance, alors j'ai pas précisé, mais romance sans smut, c'est des adolescents, enfin ils ont 18-19 ans. Il y a des allusions, il y a des scènes, mais qui ne sont pas détaillées, et leur relation ne tourne pas du tout autour de ça. Et du coup, j'ai perdu mon argument. Je voulais dire un truc avant d'enchaîner sur le fait qu'il n'y avait pas de smut, je sais plus. Mais tout ça pour dire, vous voyez, j'en perds mes mots tellement c'est incroyable. Si jamais ça vous intéresse, je vais pas tarder à poster une chronique sur ma page Instagram, et donc je mettrai une photo comme je fais habituellement et mon avis en commentaire, mais bon, vous, l'avis, vous en foutez un peu, je viens de vous le dire à l'oral. Mais par contre, je mettrai en slide, je pense, des citations de ce livre qui m'ont fait, mais vriller, glousser, vous savez, genre taper du poing sur la table quand j'étais en train de lire parce que c'est juste trop trop beau. Vraiment, le style d'écriture, il me porte, il me happe, il me fascine. Voilà, c'est dit. À savoir aussi que j'ai lu d'autres romans, enfin au moins un autre roman de cette autrice en anglais, qui était une romance adulte, qui était aussi très très belle. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que cette autrice, elle instille toujours des sujets hyper importants. Ah mais c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est que oui, c'est une romance, mais c'est pas une romance gnangnan, cucu, que j'aime aussi beaucoup. Hein. Vous me connaissez, moi les clichés, voilà, j'adore ça. Mais là en fait, on casse justement tous les clichés, on met des personnages en avant qui sont différents, ça fait du bien. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, ce livre est parfait. On va s'arrêter là-dessus parce que je pense que ça fait déjà un petit moment que je fangirl. Je vous invite fortement à découvrir ce titre. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous tente, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, enfin bref, à papoter un petit peu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà lu des romans avec des personnages neuroatypiques parce que je trouve ça hyper intéressant. Et on n'en a pas beaucoup et j'aimerais bien avoir des recommandations. Si vous êtes trop timide pour commenter quelque chose de construit, je vous invite à mettre plein de couleurs différentes. Soit vous mettez des emojis de plein de couleurs différentes, soit si vous avez un petit emoji arc-en-ciel ou les petits emojis palette de peinture. Quelque chose qui vous fait penser aux couleurs qui fascinent tant Oliver, parce que Oliver me fascine et du coup, tu vois, ça fait une chaîne un peu, voilà. N'hésitez donc pas à lâcher un petit commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de liker la vidéo, ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!